Bonjour et bienvenue pour ce premier volet de la trilogie que je vais vous présenter sur ces questions d'exercice de sa liberté. Alors très concrètement, 3 volets. Le premier, là maintenant, avec Jean-Claude Colin, qui est un prêtre peu connu, fondateur au XIXe siècle de la congrégation des Maristes. Deuxième volet sur une personnalité bien plus connue, Donald Trump, précédent président des États-Unis. Et troisième volet, j'essaierai de tirer un peu en synergie avec ces deux premiers volets. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous apprend sur l'exercice de notre liberté? Et essayer d'ouvrir quelques pistes pratiques, concrètes pour chacun de nous. Donc, revenons à Jean-Claude Colin. Jean-Claude Colin, donc ce prêtre 19e siècle, on est dans un contexte historique post-révolution française. Il y a eu des difficultés, l'Église n'est pas en très bon point. Il se sent une vocation, avec une dizaine de collègues séminaristes, de créer un ordre mariste. Alors, que peut-on dire sur ce tableau que vous commencez à bien connaître? En fait, on a eu la chance que ce supérieur de congrégation a été pressenti pour être bienheureux, etc. Et donc tous ces faits de vie sont super bien répertoriés et ça nous donne quand même des bases très solides pour pouvoir se bâtir une hypothèse. Alors, première hypothèse, le concernant, c'est une allure de chef, un côté incitatif, une allure, quelqu'un qui joint l'acte à la parole, qui en impose, sa façon de s'exprimer, c'est presque un ordre. Deuxième point qu'on a vu assez net chez lui, c'est son côté diplomatique, branché, un peu sous tension permanente, le goût d'être avec les autres, de faire des liens. L'équiper à 12 séminaristes, c'est quelque chose qui est complètement naturel pour lui. Et ensuite, on trouve un côté focalisationnel, donc très appliqué, le sens du détail, prendre le temps d'approfondir, faut que les choses soient bien faites. On retrouve d'ailleurs là, je me permets de le rappeler, l'hypothèse qui est celle de Jean-François, l'auteur de ce tableau, d'incitatif, diplomatique, focalisationnel, qui donne un côté chef d'équipe sur un sujet très approfondi. Donc Jean-François, c'était ces dynamiques-là. Donc Jean-Claude Colin, c'est plutôt l'engagement mariste, l'imprégnation de la religiosité, si je peux dire, mariale. Ensuite, on voit, je passe assez vite, mais ensuite on voit un côté chez lui prudent, précautionneux, besoin de sentir le terrain, un pas après l'autre. Est-ce que ça va se faire par là, par là? Il faut sentir les choses avant de les comprendre et de s'autoriser à agir. Et c'est donc un frein à l'action, mais ça permet aussi de sécuriser les actions. Et sur un fond prévoyant, qui est un fond qui aime explorer sur la profondeur, toujours en quête d'aller plus loin. Donc c'est des atouts merveilleux, peut-être pas pour prendre des décisions, mais c'est vraiment un atout très fort pour aller dans la profondeur de la vie. Donc ça, au niveau qualitatif, vous voyez, incitatif, diplomatique, focalisationnel, un chef qui en impose, mais quand même avec une certaine inhibition possible parce qu'il faut tout passer en revue dans les détails, et une prudence opérationnelle quand même très nette. Ensuite, sur les questions de régime d'activité, on retrouve le classique, je dirais, au moins chez les créateurs, chez les gens qui ouvrent les portes, qui développent des activités, le côté intensif. On met le paquet, et ce paquet en énergie permet d'ouvrir, de développer, d'explorer des terrains inconnus. On y va, il y a le poids pour convaincre les interlocuteurs. Et chez Jean-Claude Colin, donc des ressources qui sont dans le demi-champ renforcés, des gens qui se retrouvent dans l'épreuve, mais voilà, sur le côté notable, il y a un côté, parmi les renforcés, c'est les moins renforcés, et en même temps, il y a une bonne encaisse sur toutes les difficultés de la vie. Alors, que nous dit ce profil et en quoi il nous intéresse sur l'exercice de la liberté? Pour moi, première étape, c'est que ce gars-là, en fait, il a été élu très démocratiquement en suffrage, en scrutin ouvert. Il n'y avait pas de candidat sur les douzaines de collègues séminaristes. Il a été choisi
Et on peut imaginer, lui qui avait une vocation qu'il avait annoncée de devenir ermite, il s'est retrouvé supérieur de la congrégation, il a dû dire « Ah les salauds !» Ah, vraiment les salauds, parce que quand même, pour prendre les décisions en tant que chef, on sent un handicap majeur, c'est qu'il est un homme de prudence, un homme dont on peut toujours aller plus loin dans les explorations, et s'il vous plaît, je voudrais les faire dans tous les détails possibles. Donc vous imaginez, pour lancer une congrégation éducative, c'est quand même compliqué. Il a quand même accepté, ou il n'a pas refusé, croyant aussi probablement à la perspicacité de ses collègues, et il s'est retrouvé donc en position de responsable de la congrégation. Qu'est-ce que ça nous dit dans la manière dont il a exercé ses responsabilités? Il a eu une phrase très belle, c'est « plus la chose presse, plus je temporise ». Donc ça vous donne une image quand même des difficultés pour lui. Concrètement, pour avancer dans ses décisions, tenant compte de ce qu'il comprenait, de ce qu'il était, un homme prudent, donc il consultait. Il allait voir les uns les autres, il prenait les avis. Il approfondissait et il aimait prendre le temps de prier, de consulter, que la décision se mature par elle-même et en gros, quand il sentait que la providence lui dictait cette décision, c'était celle-là qu'il fallait prendre. Ça pouvait prendre beaucoup de temps, mais voilà, il était habité par ça. Et ça ne l'a pas empêché, lui qui était un homme focalisé, donc très enraciné dans ce qu'il voulait faire, d'aller signer à Rome pour que sa congrégation soit validée par le Vatican, d'aller envoyer des missionnaires en Océanie, où il n'a jamais mis les pieds, et lui qui n'avait aucun goût des voyages. Il a fondé le développement de sa congrégation sur des développements en Océanie, validés donc par le Vatican, ce qui lui a permis d'avoir le tampon officiel. Et donc, pour moi, je trouve ça très beau qu'un homme qui est franchement pas fait pour, développe une congrégation éducative qui permet à des jeunes, voilà, dans toute la région lyonnaise au départ, mais ensuite beaucoup plus loin, de bénéficier d'une qualité éducative dont il était par ailleurs porteur. Parce que donc, pour être, motivé par ces questions éducatives, on retrouve le binôme classique directivité-affectivité. Directivité, donner une direction, affectivité avec cœur, et qu'on retrouve chez lui en incitatif et notable et précautionneux pour le côté affectif. Voilà, guidé avec cœur, avec quelque chose de très fort chez lui qu'il habitait, c'est on peut répréhender des actes qui ne sont pas bons, comme un élève qui avait volé une montre, donc il faut quand même que la leçon soit tirée, et en même temps on ne condamne pas la personne, on la relève. Elle a fait une bêtise, il s'agit de la relever. Et il y a un très bel exemple avec ce voleur de montres qui pour moi s'apparente aux paroles de Jésus par rapport à la femme adultère. Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Je trouve ça très beau dans la dynamique de vie et je trouve que c'est ce qu'il a appliqué dans ses principes éducatifs et qu'il a ensuite cherché à inscrire dans les constitutions qu'il a rédigées une grande partie de sa vie. Voilà pour ce passage sur Jean-Claude Colin, l'exercice de sa liberté, comment faire dans une situation qu'on n'a pas choisie, en étant en dehors de sa zone de confort, dans une situation, dans un contexte donné, comment se faire du bien, comment avancer, comment en faire aux autres. Je trouve que c'était un bel exemple. Merci à vous.